Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Info 23 dans votre bulletin d'information du mercredi 26 novembre 2025. Voici la principale actualité en Haïti comme à l'international. L'ancien Premier ministre Claude Joseph a exprimé son soutien à Fritz Alphonse Jean, membre du Conseil présidentiel de transition, récemment sanctionné par les États-Unis. Il dénonce ce qu'il considère comme des ingérences diplomatiques visant à maintenir l'actuel Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé en dépit, selon lui, de son incapacité manifeste à gouverner. Par ailleurs, le PNUD demande des explications au Conseil présidentiel de transition concernant l'utilisation de près de $1 million alloués au référendum constitutionnel avorté. Aucun rapport n'a encore été soumis malgré l'échéance fixée au 30 novembre, suscitant d'importantes interrogations sur la transparence dans la gestion des fonds publics. Dans un autre dossier, le barreau du Petit-Goâve tire la sonnette d'alarme face à la grève des commissaires du gouvernement. Dans une lettre adressée au ministre de la Justice, il dénonce l'état de délabrement du système judiciaire et appelle à des réformes urgentes pour garantir l'accès à la justice. Parallèlement, en marge du Forum général sur l'industrie organisée ailleurs, le ministre haïtien du Commerce, James Monazar, a rencontré Mme Fatou Aïdara à l'ONUDI pour discuter du renforcement de l'industrie haïtienne. Les échanges ont porté sur la formation technique, l'appui aux jeunes et la mise en œuvre du programme du Doha 2022-2031. Au chapitre international, Haïti se prépare à ouvrir une nouvelle ambassade en Éthiopie. Une mission officielle se trouve à Addis Abeba afin de finaliser les démarches. Cette initiative vise à renforcer les liens avec le continent africain et à accroître la présence diplomatique haïtienne sur la scène internationale. L'étranger, l'ancien président Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État et conspiration contre l'ordre démocratique. La Cour suprême a rejeté tous ses recours pendant la peine définitive. Il est désormais détenu à Brasilia sous haute sécurité, marquant un moment historique dans la vie politique brésilienne. Dans l'actualité sportive, la FIFA a dévoilé les règles du tirage au sort prévu pour le 5 décembre. Les 48 équipes seront reparties en 4 chapeaux. Les têtes de série incluant notamment la France, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne ainsi que les pays hôtes. Le calendrier complet sera publié le 6 décembre. Et enfin, la Chine accuse le Japon d'attirer les tensions après l'annonce du déploiement de missiles solaires sur l'île de Yonaguni. Après de Taïwan, Tokyo justifie ce renforcement militaire par le survol récent d'un drone chinois dans la zone. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information du mercredi 26 novembre 2025. Présentation Gilles-Marie Sultana, réalisation Richard Félicien, rédaction Dichy Joseph. Retrouvez-nous pour d'autres éditions et pour un suivi continu de l'actualité.